Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée. Moi, c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la guidance, c'est l'horoscope des signes de feu et des signes d'eau. Alors, j'ai changé de musique par rapport aux signes d'air et de terre. C'était un peu plus matinal, un peu plus énergétique. Là, on va partir un peu plus sur quelque chose de beaucoup plus doux au niveau amour. Ça fait du bien aussi. Je vous le dis. Alors j'avais tiré le général où je l'ai bien expliqué dans la partie des signes de terre et d'air. Donc je vous invite à revoir cette partie-là. Ça dure 10 minutes. Elle est sur le premier tirage. Donc voilà. La retraite, l'obscurcissement de la lumière, le grand pouvoir et la durée. Persévérance, stabilité. D'accord ? Sur ce mois-ci, il y a quelque chose de beaucoup plus... un départ à point nommé sur un lâcher-prise. À vous de le faire par contre. Repliez pas toujours sur quelque chose qui est en contrainte de vous-même. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, oh mon amour, nage sur ton parfum. Charles Baudelaire, la chevelure. Donc je l'explique très bien sur les cheveux en fait. Il y a des sensations qui se créent, d'accord ? Même si on n'a pas l'odorat ou quoi que ce soit, au niveau énergétiquement, on crée. La magie en fait en touchant la personne au niveau de la tête et du visage. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ? Oui, dans l'amour des fois nous sommes inconstants, mais avec Jean Racine nous restons fidèles à notre cœur et on a envie de rétablir les choses par rapport à l'amour envers soi et avec une autre personne, même si des fois nous avons été inconstants avec cette personne. Voilà. Si vous voulez plus détailler, regardez la première partie des signes de terre et d'air. De terre et d'air. Allez, on commence par les béliers. Qu'est-ce qu'ils ont à entendre sur le mois d'août ? Qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour les béliers au mois d'août ? Alors, on vous parle de votre polarité féminine. Il y a quelque chose, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose de renouveau. C'est ce que je ressens par rapport au mois d'août chez vous. Ça, c'est stable au niveau de l'amour. Des fois, nous ne comprenons pas toujours en amour avec qui nous sommes réellement. C'est ce que j'entends chez vous, les béliers. On essaye de rétablir de l'amour sur soi. C'est ce que je ressens pour le mois d'août. Des fois, nous hésitons. Ah, sur ce mois-ci, nous hésitons. Pourquoi les béliers hésitent sur ce mois-ci par rapport à une réussite ? Alors, la réussite de l'amour, c'est quoi ? C'est au niveau de votre travail. Vous travaillez beaucoup, monsieur et madame bélier. Vous travaillez énormément, vous hésitez, vous réussissez, mais vous ne réussissez pas toujours par rapport à ce que vous voulez, peut-être sentimentalement. Mais on vous dit bien qu'il y a une chance à saisir sur ce mois-ci et qu'il y a une vérité à entendre. Ah, par rapport à de la manipulation. Alors, c'est peut-être de la manipulation chez vous-même, sachez-le, c'est possible, les signes de feu. Mais c'est peut-être aussi à retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec vous-même, au niveau du corps et de l'esprit. Il y a une compréhension, d'accord ? Par rapport à une manipulation, par rapport à une confiance, d'accord ? Peut-être avec une personne, ou peut-être pas avec une personne, mais en tout cas, ça concerne votre enfant intérieur sur une élévation, d'accord ? On s'élève sur soi-même, et vous avez bien raison. Et j'adore, il y a toujours de la pub sur ces trucs, c'est génial. Donc, là, essayez d'établir les choses clairement pour vous, là, sur ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Par rapport à certaines hésitations, en amour, vous réussissez, mais... il y a quelque chose qui vous retient toujours à l'arrière. Allez, on va voir la suite au niveau du mois d'août. Par rapport au bélier. Par rapport à une perte. Il y a quelque chose à trancher. Il y a quelque chose où vous ne tranchez pas à des moments. Parce que vous hésitez. Même si vous perdez des choses, sachez-le, mesdames et messieurs bélier, de toute manière, sur cette perte... on fait place à quelque chose de nouveau. C'est ce qu'il faut vraiment entendre là sur votre tirage au mois d'août. C'est vraiment quelque chose à entendre de nouveau. Par rapport à une lumière, vous allez bien avoir la lumière, vous allez avoir la chance et la réussite. Ne vous désespérez pas par rapport à quelque chose qui s'était brisé peut-être il y a longtemps ou récemment. Mais en tout cas, sur cette cassure, c'est marrant, il y a quelque chose qui se renouvelle. Ah, il y a le renouvellement juste derrière, vous voyez ? Il y a un refleurissement, il y a une refleuraison. Alors ça peut être avec une personne ou ça peut être au niveau du travail aussi. Mais je sens que c'est quand même sentimental par rapport à vous et à votre enfant intérieur.
et on vous dit bien que vous êtes protégé de toute façon pour faire cette guérison. Parce que là, c'est une guérison. En fait, vous êtes en mois de guérison et d'amour de vous-même en priorité. Et peut-être avec quelqu'un d'autre, je sens qu'il y a quelque chose à comprendre. Vraiment, sur ce mois-ci, il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Par rapport à certains soucis qu'il y a eu par le passé et un froid avec cette personne. Alors ça peut être amical hein, ou de famille, hein. C'est pas obligé que ça soit la personne de votre cœur, hein, d'accord? Vous pouvez être célibataire et avoir rien personne, hein. On est d'accord. Il y a quelque chose à mettre dans la balance. Vous allez être en réflexion en fait de ça. Vraiment, vous allez être en réflexion pour savoir, on sent que là, franchement, honnêtement, les béliers, quand je suis dans vos énergies, vous êtes posés, vous êtes un peu carré. Vous voulez la tranquillité, je ressens que vous voulez la tranquillité des choses. Vous avez raison. Et la paix. Et la paix va venir à vous. Alors, la suite du tirage pour les béliers. Il y a l'amour. L'amour par rapport à une perte, il y a quelque chose qui se renouvelle. On est d'accord. C'est dans la balance. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on se suggère d'autres possibilités, j'entends. D'autres possibilités. Ah, vous cherchez des possibilités, hein. Par rapport à une emprise. Quelque chose en fait qui se renouvelle, quelqu'un qui se remet en tête, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Alors, soit c'est une blessure d'enfance, d'accord, essayez de l'entendre, ou soit c'est quelqu'un avec qui en fait vous voulez faire la paix, clairement vous voulez faire la paix, mais c'est à lui ou à elle de faire le premier pas. Non, c'est peut-être à vous de faire le premier pas. Hey. Vous savez les béliers, moi je vous adore, vous êtes adorables et tout. Mais il y a des fois, vous êtes sec aussi. Vous êtes sec aussi en communication. Et vous êtes prudent et prudent ce mois-ci sur ça. Par rapport à votre confiance. Confiance intérieure. La confiance en général. Là, vous allez la travailler de toute façon sur ce mois-ci. Vous inquiétez pas. C'est dans le bon sens hein, que vous la travaillez. Vous essayez de comprendre en fait une emprise, d'accord, par rapport à une personne ou à une situation qui fait que vous êtes toujours en prudence et que des fois vous manquez de confiance en vous. Mais là, vous allez retrouver la confiance pour comprendre cette situation en fait qui vous posait problématique parce qu'on commence par l'amour de soi. Eh ouais. Et vous avez de l'attraction. Ah bah ouais, vous êtes attracté par quelqu'un. Acceptez-le d'être attraqué. Non, pas attraqué, attention. Hein. Si la personne, vous sentez traqué par la personne, c'est qu'il y a quelque chose à régler. On est d'accord par rapport à cette emprise. Et par contre, si vous êtes attracté réellement, en fait, vous avez un confusus dans votre tête. Savoir si elle vous traque ou vous êtes attracté. Vous aimez peut-être cette personne, clairement. D'accord, les béliers? On va arrêter, vous aimez peut-être cette personne. Ou vous êtes un bélier célibataire et vous recherchez vraiment une personne où c'est droit dans les choses, Ça vous prend un peu la tête, hein. Parce que vous avez une peine sur ce mois-ci. Elle est peut-être antérieure, mais là, elle ressurgit. Et vous allez équilibrer ça pour essayer de mieux comprendre en fait tout ce schéma-là. Tout ce schéma qui se pèse depuis un moment sur vous en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est pesant à des moments. Vous vous mettez des fois trop dans le travail. Hein. On dirait que le travail, au niveau du travail, ça vous sécurise. Oui, ça vous sécurise, on est d'accord. Il y en a aussi qui ne travaillent pas, d'accord? Vous cherchez à retravailler les choses, mais aussi sentimentalement, c'est ce que je ressens, sentimentalement par rapport à l'amour de vous-même. Là, vous faites quelque chose en juste position. En fait, il y en a qui sont en début où ils cherchent du travail, d'accord? Et ils vont essayer de s'épanouir là-dedans. Il y en a qui sont déjà dans le travail, qui s'épanouissent déjà là-dedans. Mais l'amour, on l'attend toujours de l'autre personne. Mais pour avoir un amour de l'autre personne, ou que vous êtes en couple avec cette autre personne, d'accord? C'est pas à elle de vous donner toujours confiance en vous, d'accord? Ou c'est pas à vous de lui donner, entre guillemets, toujours le petit bâton pour lui dire « Hey, t'as vu, on avance. » Non, non. C'est à vous aussi, là, sur ce mois-ci, de prendre déjà confiance en vous-même, d'accord? De faire comprendre à l'autre que vous n'êtes pas là toujours pour faire tout à sa place. Et ça, vous l'avez compris, hein. Pour certains, vous l'avez compris, hein. 82% l'ont compris. Mais il y a toujours la peine existante. Vous allez la rééquilibrer. Pourquoi vous allez rééquilibrer cette peine? Parce que vous allez mettre un peu plus de légèreté sur vous-même. Vous êtes trop carré. Je sens. C'est pas que vous êtes... Il y a quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement chez vous. D'accord, les béliers? Et bien ça, il faut lâcher un petit peu. Parce que ça, c'est un schéma limitant. Je suis désolée de le dire, ne prenez pas mal. Des fois, vous êtes en limitance des choses. Il faut vraiment entendre. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient de se désabonner de ma chaîne. Bah, c'est pas grave. J'ai regardé quand même un peu en médiumnité qui c'était. C'est une femme et en fait, ça ne lui a pas plu en fait d'entendre, entre guillemets, des vérités. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours capable d'entendre des vérités. Et c'est vrai que c'est un peu sec. Mais moi, je suis dans vos énergies. Moi, je ne fais que transmettre, en fait, ce que vos énergies, elles vont parler au mois d'août, clairement.
Et c'est pas méchant. Oui, je manque un peu de tendresse peut-être, un petit peu. Un petit peu. Donc voilà, prenez quand même soin de vous. Là, le tirage, il n'est pas terminé, mais je range un peu pour pas foutre mon bordel. Pour pas foutre mon bordel. Vous voyez, je suis un peu... Regardez, hop, c'est parti. Quand on est dans vos énergies, ça se range. Ça se range, les choses. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes un peu fermé à des moments, s'il vous plaît. Retrouvez un peu d'amour, un peu de clairvoyance vis-à-vis de vous-même. C'est très important. Pourtant, quand vous êtes en amour, vous êtes tellement mignon, adorable. Vous êtes un vrai poème à vous-même. Est-ce que vous vous en rendez compte, des fois? Posez-vous vraiment la bonne question. Et c'est vrai, hein? Alors, les béliers pour le mois d'août. Tout à tout juste. Réalité, vrai, cadeau. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis pas de renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, à toi, sur toi-même, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Oui, tu as juste. Ça, on ne te le dit pas le contraire. Mais souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Remets-toi, entre guillemets, sur des énergies beaucoup plus de rêverie, de beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant. Parce que la vie, elle est un cadeau, l'oublie pas. C'est pas juste travailler, c'est pas juste être, entre guillemets, carré des choses. Détends-toi, franchement. Détends-toi, c'est ce que je ressens, détends-toi là, le bélier. Détends-toi, sur le mois d'août, détends-toi, t'en as besoin. En fait, t'as besoin de tendresse, et t'as besoin de beaucoup d'amour et d'harmonie chez toi. Et ouais, sur ce mois d'août, donne-le toi, tu as le droit de te le donner à toi. Bien sûr que c'est pas toujours aux autres de te le donner, et si te le donne, ça veut dire que, entre guillemets, tu es bien avec la bonne personne. Tu es bien avec la bonne personne. Mais t'as pas de doute là-dessus. C'est marrant, toi t'es affirmatif, c'est que t'as pas de doute. Faut pas négocier avec toi. Hein. Des fois, tu n'entends pas toujours aussi ce qu'on te dit. Moi, je te le dis, je le sais, parce que je te connais aussi, bélier. J'ai une de mes meilleures amies qui est bélier. Et elle a des fois du mal à entendre les choses. Elle aime bien donner des conseils aux autres, mais elle les applique pas. Et là, elle a appliqué ce que je lui ai dit. C'est très bien. Et ça lui a fait du bien. Et tant mieux. Il faut savoir aussi entendre et écouter. Et il faut savoir aussi donner quand il faut donner, tout simplement. Et aussi pardonner, par contre, monsieur et madame Bélier. Vous avez du mal avec le pardon. C'est difficile, je le sais. C'est pas facile. Hein. Et c'est pas facile pour n'importe quel signe. D'accord, sachez-le. Je crois que je suis déjà allée sur ces cartes-là, excusez-moi. On va aller voir vos sentiments pour le mois d'août, les Béliers. Les sentiments que vous allez avoir. Ah, on commence par la peur. Vous avez certaines peurs. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans le contrôle, en fait, des choses. Hein. Sur ce mois-ci, on sent... c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez des peurs. Ok, on a des peurs, d'accord? Ça, on en a tous. Et ça, je vous le confirme. Mais en même temps, vous voulez que les choses, elles se passent bien, en fait. En fait, même si vous avez des peurs, vous allez aller au-dessus, vraiment, par rapport à quelque chose que vous voulez ressentir vous-même, par contre. Vraiment vous-même. Pas par rapport à une autre personne, mais vraiment par rapport à vous-même. Parce que des fois, vous avez de la tension et des hostilités. Les gens ne sont pas toujours sympas avec vous. Ou vous avez l'impression que les gens ne sont pas toujours sympas, mais peut-être que vous attractez justement vos peurs. Essayez de vous mettre ça en questionnement, tiens, ça serait bien. Eh ouais. En plus, je sais que là, vous êtes prêts à entendre les choses. Pour beaucoup d'entre vous, 92% sont prêts. Donc, il y a la tendresse, d'accord, par rapport à certaines hostilités. Oui. On met des énergies positives, même si des fois, c'est difficile. Moi, de toute façon, je suis un battant, j'entends. Je suis un battant, je suis une battante. Allez-y. En fait, vous allez sur la victoire de vos peurs, mais en même temps, vous vous confusez sur ce mois-ci, d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on vainc les peurs, sachez-le. C'est pas en essayant de tout régir et en tout cadrant, d'accord? Ça, c'est un peu votre souci chez vous. C'est qu'il faut des fois laisser la libre expression des choses, d'accord? Dans le sens où retrouver un peu de tendresse, un peu d'amour. Vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent vous l'apporter, mais priorisez-vous d'abord sur cet apport de tendresse. Prenez ce temps pour vous, pour après redonner moins de confusion en fait dans ce que vous voulez vraiment faire partager avec les autres. Ouais. Sur ce mois-ci, il y a des fois où vous allez vous sentir seul. Même si vous êtes en couple ou avec des gens autour, vous allez vous sentir seul à des moments. Eh ouais, les petits béliers, lancez-vous de l'avant. Un petit conseil pour les béliers, pour qu'ils se... Déjà, ancrez-vous correctement. Ancrage. Par rapport au dégoût, les choses qui vous dégoûtent, entre guillemets. Parce que... on voit le dégoût, on voit le truc. Voilà. Il faut faire face, en fait,
à ce que des fois vous voulez pas, en fait, il faut y faire face. Il faut y faire face, il faut l'accepter sur votre enfant intérieur, parce que ça veut dire qu'il y a des choses à revoir sur vous-même, dans le sens où pourquoi je me sens dans cette situation-là. Est-ce que je suis avec les bonnes personnes ou pas? J'entends ça aussi. Est-ce que je suis avec les bonnes personnes ou pas? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir dans ma vie? La tendresse. Mettez-vous de la tendresse à vous-même déjà en priorité. C'est pas les autres à vous mettre tout le temps de la tendresse, d'accord? Ils essayent, mais comme vous êtes des fois un peu carré, trop fermé, trop machin, et ben c'est difficile pour eux de vous donner en fait leur avis personnel. Laissez entendre aussi la vie personnelle des autres, s'il vous plaît. Je sais, c'est dur hein, ce que je dis, hein. C'est pas évident, hein. Mais au moins c'est très honnête. Et c'est le tirage de vos énergies générales. Moi je sors et je ressens et je vous le transmets. Tout simplement comme je ressens les choses. Parce que là je les ressens, c'est... Votre cœur il est où? Je le sens, il est où votre cœur? Il est où votre cœur les lions? Il est parti où? Pardon, les béliers, pardon. Il est où votre cœur les béliers? Cherchez votre cœur. Cherchez votre cœur à vous-même là. À vous, à votre petit cœur à vous. Et il y en a qui ont envie de faire des nouvelles rencontres. Allez-y, faites des nouvelles rencontres. Mais par contre, soyez plus tendre avec ces rencontres-là. Et c'est pas en essayant d'oublier quelqu'un que vous allez arriver à oublier quelqu'un en rencontrant quelqu'un d'autre aussi. Hein. Je vous le dis, je préfère le préciser, les béliers. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, soyez honnête. Hein, ici, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou si vous êtes en couple avec. Alors, à gauche, quelqu'un qui sont dans le cœur pour les béliers au mois d'août. Qu'est-ce qu'elle va vivre cette personne en face? Alors, c'est blanc. Ça veut dire que libre interprétation de cette part, en fait. Découvrir qu'il est fiché S. Ah, c'est marrant, je l'ai sorti, mais c'est marrant, sur tout jeu de cartes, genre à peu près les mêmes cartes. C'est impressionnant quand même, et pourtant je les mélange. Donc, découvrir qu'il est un fichier S. C'est-à-dire que cette personne, elle va découvrir en fait sur vous, monsieur ou madame Bélier, qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours clair. Voilà, qui n'est pas toujours clair avec vous. Et se tutoyer. Je sais pas, cette personne, elle a envie de vous parler. Monsieur et madame Bélier, elle ne sait pas si elle doit, comment elle doit prendre en fait la façon de faire pour vous interpeller, pour vous parler. C'est pas toujours facile en fait. L'intervention des services sociaux. Bon. Cette personne, des fois, elle se sent... elle peut avoir bien sûr des problèmes administratifs, hein, sachez-le, ce que je ressens. Mais elle peut aussi, dans l'intervention, se dire, mais comment je vais mettre en place... Ou est-ce que je vais pas faire... Elle va faire appel à quelqu'un. Pas les services sociaux, mais elle va faire appel à quelqu'un, en fait, pour venir vous voir. Alors, Brigitte Lahaye, je sais pas qui c'est. Clairement. C'est qui Brigitte Lahaye, s'il vous plaît? Une phrase pour elle. Pas une connerie. Fermez la porte des toilettes. Je pense que elle essaye d'établir, d'accord, avec vous quelque chose, mais elle n'ose pas. Dans le tutoiement, elle sait pas si elle doit venir vers vous ou pas en fait. C'est quelque chose où elle sait qu'elle est proche de vous, mais elle n'ose pas. Ça, c'est parce que vous êtes fermé à votre cœur. Monsieur et madame Bélier, vous êtes fermé à votre cœur. Ouvrez un peu plus votre cœur. Vous voulez de la tendresse. Donnez-la vous à vous. Ça va l'éclairer sur les autres personnes. Sachez que ça marche comme ça, mais pour tous les signes astrologiques. Et dans Brigitte Lahaye, vous me direz qui c'est si vous savez qui c'est. Fermez la porte des toilettes. Je pense que cette personne... Elle se résigne à des moments à ne pas vous parler parce qu'elle ne sait pas comment faire en fait. Elle ne sait pas comment faire pour vous parler, mais elle pense à vous énormément. Elle regrette, il y a des regrets sur cette personne, il y a beaucoup de regrets, de choses. Peut-être en rapport avec elle, mais aussi en rapport avec vous. Mais en tout cas, où on regret avec sa vie. C'est pas avec sa vie, mais c'est sur certaines choses qui l'ont contrainte en fait. Je sens que c'est certaines choses qui l'ont contrainte. En tout cas, elle vous aime, hein, cette personne. Essayez de vous ouvrir plus à votre cœur, s'il vous plaît. D'accord? Essayez pas toujours d'aller sur une autre personne, monsieur et madame Bélier. Je sais qu'il y en a, non, ils veulent pas aller sur une personne, hein, je le sais très bien, et je suis bien au courant. Cette personne en face, c'est celle qui veulent pas aller sur une autre personne, là, les Béliers. C'est la personne dans leur cœur. Alors, les 27 mecs en rut sur le dance floor à 5h du matin. Boîte de nuit. Cette personne... Là, elle essaye de faire... de pousser les autres personnes autour. C'est ce que je ressens. Elle essaye de repousser les autres personnes autour. En fait, bien sûr que les gens s'attractent à cette personne. Mais en fait, elle est attractée. Elle est attractée par la personne Bélier. Oh que oui. Oh que oui. Regardez. Libre chose. En blanc, ça veut dire vraiment la carte du magicien. Oui.
Là, pour moi, c'est un oui. Et changer les draps. Elle a envie de changer quelque chose avec vous. Elle a envie d'aller au-delà. Et là, quand elle se change ses draps, en fait, c'est que elle dégage en fait les personnes autour d'elle. Non, c'est pas ça. J'en veux pas. J'entends, j'en veux pas. Est-ce que c'est cette personne qu'elle veut? Tiens, on va lui redemander. Parce que vous, je sais que là, quand vous êtes fixé là, ouais, regardez, encore le magicien. 2 fois, elle sort la carte du magicien, cette personne. Ça veut dire que, dans un sens, elle laisse libre arbitre, en fait, à vous-même aussi de prendre certaines décisions. Parce qu'elle le sait, hein. Vous êtes dirigiste, hein, les béliers. Vous êtes dirigiste, les béliers. Bah ouais, mais des fois, il ne faut pas diriger tout son monde. Il faut aussi essayer que l'autre puisse pas diriger, mais être en communion avec l'autre. Sachez-le. Alors, ceux qui sont en couple et qui sont en instant présent ensemble, leur personne de leur cœur. Voilà. Le montant de la pension. C'est pas toujours évident sur ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Revoir son ex et évoquer, c'est risqué, ouais. Elle est un peu en mise en garde en ce moment vis-à-vis de vous, hein. Mais elle essaye de mettre quelque chose en place sur la 2e semaine du mois d'août pour que vous vous amusiez plus ensemble. Ouais, elle sait que vous êtes la bonne personne. Pour elle, vous êtes son amour, d'accord? Donc là, il va falloir vraiment remettre les choses en place... à instaurer en fait, vous, monsieur ou madame Bélier, avec la personne de votre cœur, vous êtes là en couple, à revoir les choses parce que votre froideur en fait sur certaines choses fait que la personne elle n'arrive pas à avancer. D'accord? Il n'y a plus de musique, c'est fini. Non, je plaisante. Pourquoi tu repars pas à la musique? Ah, j'ai choisi une piste merde. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Donc voilà. Et allez, la pub. C'est sympa. Je suis désolée. On va faire une conclusion, monsieur et madame Bélier. Alors, la personne qui est loin dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur et madame Bélier. Là, clairement, j'ai pas dit ça sur les autres tirages. Moi, je vous le dis. Vous avez l'impression que vous la perdez, cette personne. Vous avez l'impression que, voilà, il y en a qui essayent d'aller sur une autre personne. Arrêtez, s'il vous plaît. Si vous aimez cette personne, acceptez aussi d'aimer cette personne. Cette personne, elle vous aime en face. C'est pas parce qu'elle n'a pas fait toujours les bons choix ou vous vous êtes pas compris à ce moment-là que ça veut dire que c'est une mauvaise personne, s'il vous plaît. Vous le savez très bien, au fond de vous-même, vous l'aimez. Arrêtez de renier les choses, s'il vous plaît. Sur ce mois-ci, arrêtez, franchement. Alors, la personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle ressent sur ce mois-ci, en conclusion? Elle va essayer de célébrer les choses. Elle va essayer de s'épanouir plus pour cette personne elle-même, d'accord? Vraiment pour elle-même. Parce qu'elle sent vos énergies en face. Et si vous êtes en couple avec... Vision lucide, nouveau regard sur la vie, sortir la tête de l'eau. C'est une personne, vous voyez, elle est en couple avec vous, elle essaye de sortir la tête de l'eau, mais avec vous, d'accord? Elle essaye de voir plus clair, elle essaye de vous emmener au plus haut aussi. Et elle essaye aussi de vous faire comprendre, je pense, monsieur et madame Bélier, que oui, vous êtes un pôle important parce que vous êtes un Bélier. Mais en même temps, lâchez, retrouvez une tendresse, s'il vous plaît, ça vous fera du bien. Et ça fera du bien à la personne aussi d'en face, d'accord? C'est un combat. Non, ce n'est pas un combat, la vie. D'accord? C'est un amour, la vie. Vous le savez, vous voulez de la tendresse, mettez-le en place. Mettez-le en place. Allez. Les lions. C'est un peu plus doux, les lions. Sur ce mois-ci, c'est le mois de vos anniversaires, le mois d'août. Alors, bon anniversaire au mois d'août des petits lions. On va écouter les messages. Moi, je vais garder celle-là, tiens. Allez, les messages... pour le mois d'août, pour les béliers, qu'est-ce qu'ils doivent entendre et qu'est-ce qu'ils vont avoir sur le passage. Ah, on commence par le combat. Alors, protection, défendre ses opinions, défi. Vous allez défendre vos opinions par rapport à des choses que vous voyez plus clairement sur ce mois-ci. Ouais. Et vous allez prendre une décision qui est très importante pour vous par rapport à l'autorité en général. Est-ce que c'est l'autorité de vous-même ou c'est l'autorité en face qui vous casse les bonbons? Qui vous casse les bonbons? Par rapport à une réalisation de projet, vous avez des capacités, vous le ressentez et vous voulez démarrer quelque chose de nouveau pour vous là ce mois-ci. Et vous allez créer quelque chose. Mais vous êtes dans la création, sachez-le, quand on commence une création de quelque chose, on a toujours un petit peu de méfiance parce qu'on ne connaît pas trop le sujet, des fois où on connaît le sujet, mais on doute de soi, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Créez comme vous avez envie de créer. Lancez-vous réellement. Allez, on continue le tirage. Je range à chaque fois, hein, sachez-le, parce que sinon, après, c'est le bordel sur ma table. Il y en a partout. Lion.
J'entends désorganisé. Non, c'est pas que je suis désorganisée, c'est que j'aime bien aussi que les choses elles soient bien, voilà, rangées. Allez, automne. Automne. Alors, automne, il y a un ralentissement, d'accord? Par rapport à une sérénité. Vous n'êtes pas tous serein pour le mois d'août. Vous attendez des choses et vous attendez en fait des fois qu'elles arrivent dans votre main. Non, il faut aller au-devant. Dans ce combat, en fait, on vous demande de mettre en action vous-même pour apporter ce que vous avez besoin à vous en priorité, les lions. D'accord? Pour ce mois-ci. Il y a l'été. Et il y a une fidélité. Je pense qu'il y a des rapprochements amoureux, clairement. Il y a des rapprochements avec la vie en général. Et il y a des rapprochements avec des petits plaisirs personnels. Des petits plaisirs personnels. Mais vous bloquez. Alors pourquoi? Parce qu'il manque de créativité. Pourquoi? Parce que des fois vous avez froid. Bah ouais, c'est pas l'hiver, on est en été. Non, parce que vous mettez un froid sur vous-même. Et on vous dit bien, c'est que des peurs. Moi, je pense que c'est des peurs. Et vous avez besoin de correspondre avec certaines personnes. N'hésitez pas à correspondre avec certaines personnes si vous en avez besoin là pour ce mois d'août. Vous allez le faire pour beaucoup d'entre vous. Peut-être qu'il y aura un froid, mais ce n'est pas grave. Ce froid aussi va vous faire comprendre aussi qu'il va falloir pas se laisser aller à ce que les autres disent. D'accord? Là, c'est ce que je ressens, ce que les autres disent. Ayez confiance en vous, les lions. Vous êtes un signe de feu. Vous avez besoin aussi de renouveler quelque chose. Alors, reprenez votre pouvoir personnel et allez-y. Lion, la suite, au niveau des émotions. Voilà, insécurité. On commence par l'insécurité des choses, d'accord? Par rapport à des déceptions du passé ou présentement aussi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous allez être déçus. Et vous allez vous décourager. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est votre mois d'anniversaire. C'est votre mois d'anniversaire. Vous n'écoutez pas toujours votre âme, on me dit. Par rapport à une liberté. Ouais. Faites-vous la surprise, d'accord? De rejeter certaines énergies ou certaines personnes, hein, d'accord? Pour justement, aimez-vous seulement, d'accord? Vous aimez-vous seulement. Des fois, les lions, moi je vous aime beaucoup. Vous êtes très doux à des moments, mais vous pouvez être très dur dans vos paroles quand vous parlez parce que quand vous êtes blessé, vous êtes très dur. Essayez aussi de remettre ça en place. Oui, mais j'essaye de faire au mieux, Emile. Je sais, tout le monde essaye de faire de mieux. Allez, il y a une tristesse, d'accord, sur ce mois-ci. On le ressent, il y a une tristesse. Par rapport à certaines gourmandises qui sont à l'envers, par contre, cette fois-ci. La gourmandise, elle est à l'envers, c'est ce que je ressens, mais je vais la mettre à l'endroit pour que vous la voyez bien. En fait, vous essayez d'attracter en fait, des choses beaucoup plus positives par rapport à vous, d'accord? Et moi, je vous encourage, continuez, d'accord? Mais s'il y a certaines personnes sur votre passage, ou même si c'est la personne de votre cœur, il faut que vous choisissiez en priorité. Est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas? Est-ce que j'ai bien entendu le message par rapport à cette personne? Est-ce que je suis célibataire et qu'en fait je n'ai personne dans mon cœur? Est-ce que un jour il y a quelqu'un où là je sens qu'il y a quelqu'un mais je ne suis pas sûre que cette personne elle m'apporte quelque chose? Remettez-vous en ancrage correct, s'il vous plaît. Hein, ça ira mieux. Ancrez-vous et vous verrez qu'en face, la personne, elle veut votre bien souvent. Ouais, les lions, elles veulent votre bien. La suite du tirage pour le mois d'août. Il y a l'attraction. Vous êtes attracté par une personne ou par une chose en général, où vous avez des comportements des fois compulsifs, hein, par rapport à un égarement. Vous vous égarez. Essayez de recentrer les choses. Là, c'est vraiment, on parle de votre âme, là, les lions, hein, sur ce mois-ci. Hein. Il y a quelque chose où vous voulez mettre en place plein de choses, de bonheur, de gourmandise, de toucha. Ah, le lion, c'est un gros chat, d'accord? C'est pas pour rien que je dis chat. Le lion, c'est un gros chat, mais il a besoin de tendresse et de câlin. Mais il ne sait pas comment faire pour se l'apporter sur ce mois-ci. C'est compliqué. Vous allez quand même rééquilibrer ça, d'accord? Par rapport à une rencontre. Alors, amicale ou simplement amoureuse aussi. Hein. C'est une rencontre comment? Elle est amicale. Moi, on me dit vraiment elle est amicale en premier abord. Il y a quelque chose qui va vous faire de la peine avec cette rencontre au mois d'août. Ouais, il y a des choses qui vont vous faire de la peine par rapport à une trahison. En fait, il y a peut-être quelqu'un d'amical que vous allez rencontrer. Elle va vous faire parler d'une peine. Et par rapport à une trahison qui s'est faite sur votre vie, d'accord? Mais cette personne, elle est là aussi pour vous faire comprendre qu'il faut faire une guérison pour vous, pour arrêter de vous égarer et pour rééquilibrer les choses. C'est ça qu'elle vous dit, la personne. Oui, pour séparer les choses, d'accord? Et c'est une guérison.
Aïe, 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 aïe. Et c'est marrant, c'est tous les polarités masculines là sur le mois d'août, c'est pas facile pour vous, je le sens. Les polarités féminines, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus doux. Alors, Lion, pour le mois d'août. Mon corps, lui ou moi. Et j'ai remarqué sur toutes les polarités masculines, je vous le dis, tous les signes d'air et de feu, là, ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher de votre âme et de vous l'écouter, votre âme, d'accord? Parce que quand vous êtes trop dans votre masculin sacré, qui est négatif, vous oubliez le masculin de tendresse. Revenez sur votre masculin de tendresse des choses et ça va vous faire du bien. Douleur, acceptation, amour de soi, amour de vous-même, les lions. Mon corps a mal, et celui est ce moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, je ne veux pas savoir, la douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps. Vous êtes en guérison, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. J'apprends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps et dans mon cœur aussi, dans mon corps et dans mon cœur. Telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Oui, acceptez-vous tel que vous êtes, mais mettez de la tendresse sur vous-même et de la création sur vous-même sur ce mois-ci. Ça va apporter. Vous êtes un peu plus doux quand même. Du signe de feu, là, du deuxième, là, le bélier était fort, mais là, le lion est un peu plus calme dans ses énergies et c'est très bien. Vous êtes un peu plus calme, c'est une bonne chose, hein, vous savez, hein, d'être calme. Alors, pour ceux qui ont une personne dans leur cœur, sur ce mois-ci, la personne dans leur cœur, c'est des cartes un peu marrantes. Allons-y. Tirer sur la couette. Alors cette personne, elle va tirer sur certaines choses, des fois qui la dérangent. Hein. Elle n'est pas avec vous. Hein. L'acné. Alors ça veut dire quelque chose qu'elle voit depuis longtemps et qui l'embête. Qui l'embête, c'est pas que de l'acné, hein, c'est peut-être simplement des choses sur elle-même où elle a envie de le transformer. Voilà, le corps de la joggeuse sur les feuillages. En fait, elle a envie de changer pour que vous puissiez la remarquer, cette personne. Parce que le corps de la joggeuse sous le feuillage, c'est comme si on avait caché quelque chose, en fait, qu'on avait laissé et qu'on ne voulait pas montrer, d'accord? Je pense que cette personne-là, sur ce mois-ci, elle va vraiment tirer les choses pour se faire, elle, belle et beau, pour vous montrer aussi qu'elle existe, qu'elle existe. Donc elle va être peut-être pas un peu chiante, mais elle va vouloir aussi que vous la contactiez, parce que ça dépend des gens aussi. On n'est pas tous, on est timide à des moments. Elle veut capter votre présence. Là, elle veut capter votre présence, hein, le lion. Elle veut capter votre présence. Et elle va embellir les choses pour capter votre présence. Elle veut vous attracter d'une manière ou d'une autre. Soit verbalement, soit physiquement, mais en tout cas, elle veut vous attracter. La deuxième personne, vous êtes avec les lions qui sont en couple. Alors, la personne de leur cœur en couple. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ce mois-ci au mois d'août? Alors, le sexe du matin. Bon, ça va être quelqu'un de très câlin, de très câlinou, mais qui va se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Des fois, les lions. Une camisole, tiens donc, avant que je la tire. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que t'as, petit lion? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, t'écoutes pas ton âme. Et laisse exprimer ta tendresse, hein, tout simplement. Un mariage blanc pour repatrier toute la famille du Bamako. Elle va se poser même la question de savoir si elle a fait bon choix, hein, cette personne-là. Pas qu'elle ne sait pas, mais elle va avoir des doutes en fait. Parce que votre façon de faire, les lions, il n'est pas toujours clair. Donc là, elle va se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle ou elle ne veut pas de moi, entre guillemets, le sexe en général, soit le soir ou le matin. Mais en tout cas, il y a quelque chose où il y a un blanc au niveau du sexe. Donc là, ça va pas. Ça va pas. Donc, est-ce que tu m'aimes toujours ou il y a quelque chose qui va pas? Lion, entendez ma guidance. Rassurez la personne en face. Soyez, comme je vous ai dit de nouveau, dans la créativité des choses et dans les sentiments des choses. Exprimez-vous, les lions. C'est important. Et si vous n'aimez plus cette personne, c'est ce que j'entends, certains lions n'aiment plus peut-être la personne avec qui ils sont en couple. Soyez franc et honnête avec la personne, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de continuer. Là, pour les lions qui n'aiment plus la personne dans le couple, parce que là, je le sens. Il y en a 12%, je le sens. Vous laissez faire les choses. Bah ouais, mais non. Manque d'oxygène. Bah ouais, mais non. Vous l'aimez plus, il y a un manque d'oxygène, vous laissez faire les choses. Je sais pas, prenez conscience. Voilà, faire un compte commun. En fait, sur ce mois-ci, avec la personne que vous n'aimez plus, d'accord? Vous essayez quand même de laisser faire les choses, même si vous... À un moment, vous y croyez quand même, hein, que ça va peut-être changer. Hein. Mais en fait, vous le savez au fond de vous que ça ne changera pas. Hein. Mais vous manquez d'oxygène, et cette personne aussi, elle le ressent en face, hein, de toute façon. Hein.
Faire un compte commun, pourquoi faire un compte commun? Là, c'est pas compris. En fait, vous ne dites pas la vérité. Dites la vérité, les lions. Ça vous ferait du bien. Je sais que c'est pas facile de dire la vérité à l'autre personne. Hein. On a quand même de l'affection pour la personne. Bah ouais. Mais on n'a plus les mêmes sentiments. Allez, soyez honnête, s'il vous plaît. Ah, c'est dur là, mon tirage aujourd'hui, je sais pas. Il y a un tempo de sincérité. Mais j'ai toujours été sincère sur tous mes tirages, d'accord? Mais là, j'ai senti que c'est un moi pour les gens. Hein. Il faut que vous entendiez les choses parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Vous n'êtes pas avec votre âme, certains. Et là, on est en train de vous le mettre en résonance de communication pour que vous essayiez d'entendre en fait les choses. C'est vrai, hein. Surtout sur les signes pas de feu, mais polarité masculine. De feu, ouais. Bah si, sur les signes de feu. Il faut que vous repreniez les choses en main pour vous, réellement, parce que c'est pas ce que vous voulez. On sent de la tristesse chez vous. Hein. On sent quand même de la tristesse chez les lions. Hein. C'est impressionnant. Hein. Et vous ressentez des fois la tristesse aussi des autres personnes autour à des moments. Et ça vous préoccupe. Hein. Il y en a aussi, les lions, il y a des gens qui vous manquent de votre famille. C'est dur. Là, j'entends, c'est dur. S'il vous plaît. Prenez soin de vous, d'accord? Et essayez de prendre des soins des autres et montrez vraiment ce que vous ressentez aux autres. Soyez honnête et sincère. C'est vraiment important. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais bon, moi j'y peux rien. Moi je fais ce que les énergies en général, elles ressortent là. Donc je ne fais que dire. Bon, allez, la personne qui est dans votre cœur et l'autre côté, au niveau de ces énergies, voilà, générale, la conclusion pour cette personne, la personne qui est dans votre cœur mais que vous ne voyez pas, sur son mois d'août à elle. C'est une réussite pour elle, d'accord? Elle a de l'accomplissement, d'accord? Elle a de la diplomatie. Sur l'autre, quand même, parce que dans le négatif, sachez-le, on apprend aussi à ressortir l'autre personne, le positif des choses. Et celle où vous êtes en couple avec et que vous l'aimez. Ben voilà, on est d'accord, ça l'a ressorti, il y a la méfiance. Elle se pose des questions, cette personne, hein, par rapport à ce que vous ressentez. Vous l'aimez? Montrez, créez et montrez à cette personne à quel point vous l'aimez, hein, les lions. Comme la personne, franchement, honnêtement, la personne qui est de l'autre côté dans votre cœur, n'hésitez pas à lui montrer. Oh là là, prenez les devants, n'ayez pas peur. Allez-y, go, à la fin. Allez, c'est parti. Sagittaire. Les petits Sagittaires pour le mois d'août. J'ai hyper chaud d'un coup. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à entendre pour le mois d'août, les Sagittaires? Qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour le mois d'août? Alors, on parle d'ancrage. Vous allez commencer à bien vous ancrer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes bizarres, les Sagittaires. Vous savez pourquoi? Je veux pas être méchante. C'est pas méchant, en fait. J'ai remarqué, chez vous, les Sagittaires, vous rebondissez super vite. De toutes les guidances que j'ai fait sur un an, vous rebondissez énormément. Comme si vous voyez votre flèche du Sagittaire, vous saviez que la direction, c'était vers le haut et pas vers le bas. Clairement, c'est pas pour rien qu'il y a ce signe-là par rapport au Sagittaire. Et on vous dit bien que c'est une réussite. Même si vous allez en bas, vous allez tout de suite remonter. C'est marrant, ça. Hein, vous vous laissez pas aller, vous, les Sagittaires. Et c'est très bien. C'est très bien. Vous l'utilisez très bien, votre énergie. Alors, pour le mois d'août, par rapport à une âme sœur, quelqu'un qui est rencontré ou quelqu'un ancien, en tout cas, il y a de la créativité qui va se mettre en place. Mais il y a quand même une petite dualité. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je fais pas bien les choses? On ne sait pas vraiment, on ne sait pas toujours comment se positionner. On vous dit dès le départ, même s'il y a de la confusion à des moments, vous avez quand même un bon ancrage, d'accord? Là, c'est une réussite des choses. Là, il y a cette personne où vous allez rencontrer une personne, d'accord? Ou c'est une ancienne personne. Mais en tout cas, où vous êtes avec, attention, il y a quand même une dualité. Et c'est marrant, c'est sur toutes les polarités masculines, il y a une dualité, hein, je l'ai ressenti. Et vous la faites ressentir en contrat d'âme à la polarité féminine. Hein. Sachez-le, messieurs les Sagittaires ou mesdames les Sagittaires, vous faites ressortir l'autre côté aux polarités féminines en contrat d'âme, en fait, ce qui vous pose problème sur votre enfant intérieur. Il y a juste à éclaircir les choses, en fait. C'est ce que je ressens pour ce mois-ci, il y a juste à éclaircir les choses. Vous avez beaucoup de tendresse, par contre, par rapport en général. Manquez un petit peu sur vous, par contre. Ah, vous allez travailler la jalousie ce mois-ci. Encore une fois, il y en a qui me disent, mais encore une fois. Mais, vous allez retrouver du plaisir sur la jalousie. Je pense que votre jalousie, elle va être beaucoup mieux comprise sur vous-même. D'accord? La jalousie en général ou les gens qui sont jaloux autour de vous. Sagittaire, mais qui est... Je devrais rencontrer un Sagittaire. Ah, bordel!
Les Sagittaires, ils sont impressionnants. Je trouve depuis un an que je fais leur tirage, c'est impressionnant. Je suis super, super, pas étonnée, mais je sentais que voilà, il y a quelque chose qui pousse chez les Sagittaires. Allez, la suite du tirage pour le mois d'août. Alors, il y a quand même de la tristesse, que des fois que vous ne voulez pas toujours montrer. Exprimez-la, s'il vous plaît. Exprimez-la. N'hésitez pas, d'accord? Par rapport à une soumission ou une domination. Une soumission de certaines choses qui vous sont des fois imposées sur ce mois-ci. Mais vous allez retrouver la sérénité. Moi, je vous dis, vous êtes un signe, c'est impressionnant. Mais là, je vous dis, franchement, je suis baba, hein, en fait, c'est ce que je ressens. Hein. Je suis baba par rapport à vous, parce que qu'est-ce que vous rebondissez bien, vous comprenez super rapidement les choses. En fait, vous avez eu l'intelligence, l'intelligence des choses. Et là, il y a la solitude. Vous vous sentez seul à des moments. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Et ouais, vous avez une fierté quand même ce mois-ci. Hein. Malgré que vous avez des énergies super positives, vous savez rebondir. Il y a quand même quelque chose par rapport à la jalousie, par rapport à quelque chose qui... Vous avez toujours une fierté. Mais ça, c'est votre masculin sacré. Redescendez un peu votre masculin sacré. Revenez sur la polarité féminine un petit peu, dans le sens où un masculin plus tendre, déjà vous l'avez, mais le féminin, incorporez-le, le féminin sacré. Alors ceux qui ne savent pas le faire, faites une méditation sur le féminin sacré. Ça va vous porter de nouvelles énergies, vous avez une meilleure compréhension par rapport à votre fierté. D'accord? Et pourquoi à des moments vous vous sentez seul? Parce que ça, c'est les blessures du rejet, souvent qui se sentent seuls. Vous allez quand même rester optimiste pour ce mois-ci. Et vous avez bien raison. Vous êtes cadré en énergie polarité masculine, mais vous manquez de féminin chez vous. Eh ouais, vous manquez de féminin. Donc, réinstallez-le. Ça va être sympa. Mais vous êtes séduisant, j'avoue. Hein, en tant que polarité masculine, je ne le cache pas, vous êtes séduisant. Et moi, je le sens. Alors, Sagittaire, on continue le tirage. Je suis désolée. Wouh! Allez, c'est reparti. Avec le temps et l'espoir et l'espace, je dirais, il y a une libération sur ce mois d'août. Et vous avez la chance avec vous, d'accord? Par rapport à la jalousie, encore une fois, vous la travaillez. Vous voyez, 102 fois la jalousie. Et c'était sur un autre jeu de cartes, hein. Ouais. Donc vous allez vraiment bien prendre un nouveau départ par rapport à ça. Super, ça l'a confirmé en amour. C'est génial. Vous avez appris beaucoup de choses, les Sagittaires. Mais vraiment beaucoup, énormément de choses. On va prendre une petite carte sur les flammes jumelles pour les mois d'août pour les Sagittaires. La liberté. Schéma, blocage nouveau, la liberté s'ouvre à toi, tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiète ou déstabilisée, c'est normal. La porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là. Moi, je vous ai dit, il y en a qui ont fait une guérison depuis 1 an. Et là, on sent qu'il y a une transformation au niveau de libération des choses, de la liberté des choses, et à comprendre qu'il y a certains schémas qu'on ne veut plus ce mois-ci, et on va se donner des nouveaux départs. On va avoir des fois du mal, mais on va y arriver. Moi, c'est ce que je ressens. Chez vous, vous allez y arriver, il y a beaucoup de sagesse. Ouais, sur ce mois-ci, il y a énormément de sagesse. C'est génial. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur et que vous pensez à elle, qu'est-ce qu'elle va vivre sur ce mois-ci par rapport à vous et vous ne la voyez pas? Les échos pour moi, et voici égala par elle. Donc c'est quelqu'un qui se remplit de joie et d'amour, c'est ce que je ressens. Pas d'échappatoire est un sujet d'engueulade permanent. Peut-être qu'elle est en couple, hein, cette personne, c'est ce que je ressens. Ouais, il y en a certains, hein, pas tous, hein, 42% qui sont en couple, hein, il y a des engueulades. Et ça devient chiant, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de faire comme Gala, entre guillemets, avoir une vie où les choses, elles sont belles. Là, ce n'est pas beau, d'accord? Si c'est une personne qui n'a rien, qui a personne dans son cœur, parce que c'est possible aussi, hein, attention, le reste, cette personne, en fait, se favorise en premier lieu, se favorise sur les choses en premier lieu. Et elle n'a pas envie de s'engueuler avec les gens en général aussi, parce qu'elle en a marre. Et il y a 2 siècles, n'était pas très bien vu, maintenant ça va. Je pense qu'il y a des situations chez elle où elle essaye de revoir certaines choses par rapport à des bouquins. Voilà, par rapport à des bouquins. Et elle essaye de comprendre en fait pourquoi avec vous ça n'a pas toujours fonctionné sur ce mois-ci. Ouais, vraiment avec vous pourquoi ça n'a pas fonctionné. Elle vous aime cette personne, mais elle aimerait savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné avec vous. Ce qui est bien dommage en plus, parce que vous l'aimez en plus. Parce que si elle est dans votre cœur, c'est que vous l'aimez. Donc voilà, après la personne d'en face, celle où vous êtes en couple, on va carrément la sauter. Bon, celle où vous êtes en couple.
Oh putain. Pardon, excusez-moi. Mimer une pipe. Je pense que cette personne, elle essaye de mimer en général les choses ou vous faire comprendre visuellement les choses, d'accord? Pas au niveau de la pipe, hein, excusez-moi. Ou elle fume, c'est possible. Non, je rigole. En fait, elle essaye de vous faire comprendre visuellement les choses sur ce mois-ci, d'accord? Visuellement. Parce que peut-être que la parole, vous l'entendiez pas toujours. Oui, c'est ce qu'on me dit. Donc la suite, par rapport à la personne qui est avec vous. La poutre de Bamako. Pourtant, elle croit en votre force, hein, d'accord? En votre force et en votre courage. Et en plus, elle croit aussi que, ben voilà, avec vous, de toute façon, il n'y a rien qui est indestructible. Hein. Mais il y a des doutes. Découvrir qu'il y a un fichier S. Cette personne, elle pense peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. Parce qu'il y a eu la jalousie qui est sortie, d'accord? Ou que vous êtes trop oppressé à des moments, ouais aussi. Ou c'est peut-être la jalousie, vous êtes en couple avec une personne, c'est possible aussi. Ou justement, cette personne est un peu trop sur vous, en jalousie. Et ça vous agace hein, aussi. Ouais, c'est ce que je ressens. Ça vous agace. Mais elle va surtout mettre en place quoi, cette personne? Pour vous faire comprendre qu'elle vous aime. Elle veut un engagement avec vous. Elle veut une bague, elle veut un engagement. La bagouze, c'est une bague. Mais elle vous laisse votre libre arbitre pour ça. Même si elle a envie de vous garder près d'elle, cette personne, elle vous laisse le libre arbitre pour ça. Bon, bah, il y a quelqu'un en face qui veut s'engager avec vous, d'accord? Ou si vous êtes déjà engagé, entre guillemets, qu'est-ce qui ne va pas dans l'engagement? Parce que moi, je ressens, qu'est-ce qui ne va pas dans l'engagement? Elle essaye, en fait, que vous mettiez les choses en place. Je lis pas le mot copuler frénétiquement, si je vais le lire. Elle met les choses en place. Elle sait qu'il n'y a pas que l'attraction sexuelle chez vous, d'accord? Parce que si elle sent qu'il y a quelque chose qui est que sexuel, cette personne, ça la retient sur cet engagement aussi. Essayez de peut-être, vous les Sagittaires, de plus vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez par rapport à la personne qui est dans votre couple. Ça veut dire que si elle est trop jalouse, la personne, c'est lui faire comprendre aussi qu'il n'y a pas besoin d'être jaloux ou d'être jalouse parce que vous êtes clair, d'accord? Vous êtes clair. Et si jamais il y a vraiment une jalousie et que vous trompez la partenaire, c'est possible, hein? Et bien là, il faut vraiment dire la vérité à cette personne. Et vous n'êtes pas le premier signe, ou vous êtes le deuxième signe où je dis il va falloir dire la vérité à cette personne. Même si vous avez beaucoup d'affection pour cette personne et qu'elle vous aime, elle pense que vous êtes la poutre de Bamako, il va falloir mettre les choses en place. Par contre, si vous ne trompez pas cette personne et que c'est vraiment elle, il faut juste la rassurer. Je sens que cette personne en face, elle a besoin d'être rassurée par rapport à un engagement. Ça fait peut-être très longtemps qu'elle attend que vous engagiez avec elle. Ou quand vous êtes engagé aussi peut-être depuis longtemps, vous avez peut-être laissé un peu les choses de côté au niveau de la séduction. Relancez la séduction, ça lui fera du bien à cette personne. Relancez la séduction. Et si vous voulez me demander comment faire pour relancer la séduction, demandez-moi, on va la travailler ensemble, tout simplement. Parce que vous êtes des Sagittaires, vous avez une force attraction, vous avez des choses bien chez vous. N'en doutez pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, dans votre pole position, vous oubliez des fois que l'amour, ça comprend aussi de montrer aux petites choses, des petites choses à l'autre, d'accord? Des petites choses à l'autre. Même les petites choses les plus simples, bah, c'est trop mignon. Voilà, c'est ce que je vous dis. Alors, pour la personne qui est dans votre cœur, c'est quoi le résultat général au niveau de ses énergies à elle? Elle est déçue, en fait, à des moments. Elle se décourage aussi à des moments sur ce mois-ci. L'autre côté, c'est pour ça, allez-y, hein. Allez-y, hein. Allez, soyez plus tendre avec cette personne. Si vous y pensez vraiment, soyez plus tendre. Et si vous êtes en couple, vous êtes en pause. Ça mérite. La personne en face, elle est en pause. Elle est en pause. Moi, je vous le dis. Elle est en pause par rapport à cette histoire d'engagement. Elle est en pause pour l'attente d'une bague, de machin. Lancez-vous là. Moi aussi, allez, vous l'entendez mon message. Lancez-vous. Vous aimez cette personne. C'est la bonne personne. Vous êtes fidèle à cette personne. Allez-y. Tout simplement, allez-y. Et si vous n'êtes pas fidèle, entre guillemets, laissez cette personne partir. Clairement. Laissez cette personne partir. Je sais, c'est dur hein, ce que je dis. Oh, je suis hyper dur aujourd'hui. J'aime pas ça. Mais là, on dirait qu'il faut vraiment, avec vous, aujourd'hui, mettre les choses... Je suis désolée, hein. C'est les énergies générales aussi. Hein. Je les ressens. Il y a un petit peu des énergies générales.
Et j'ai chaud. Et j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Allez, les cancers pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'ils ont à attendre, les cancers, pour le mois d'août? Il y a de la confiance, alors, qui se retrouve dès le départ. On a confiance en soi. On a la créativité avec soi. Ouh, vous, le lion, le mois de lion, vous fait du bonne énergie. Hein. Il y a de l'espoir. Ah, ça, c'est super. Mais il y a de l'hésitation, c'est marrant. Depuis le début, je sors sur presque tous les signes, soit la dualité, soit l'hésitation des choses. Comment dire ça, mesdames et messieurs? Clairement. Pour moi, il y a quelque chose sur ce mois-ci, il faut lâcher prise et il faut s'ancrer plus profondément à soi-même pour bien écouter son âme. D'accord ? Il y a de l'hésitation sur quoi? Par rapport à une trahison. Ah, vous aussi, vous allez travailler la trahison ce mois-ci. Vous êtes 3 à travailler la trahison. Et ça met un froid à des moments par rapport à votre fidélité. Et ça vous bloque sur quelque chose de beaucoup plus serein pour vous ce mois-ci. En fait, moi, je vais être honnête là. Pour avoir de l'argent intérieur sur vous-même là, ce mois-ci. D'accord? Il va falloir, sur cette confiance que vous avez au niveau créativité, vous avez de l'espoir. D'accord? Dès le départ. Sur le mois courant, il y a une trahison, soit qui se répète, soit que vous recomprenez, d'accord, qui vous fait hésiter. Des fois, ça vous met du froid. Mais cette trahison, il faut la lâcher prise, d'accord? Il faut la mettre derrière. Parce que des fois, sinon, ça vous bloque par rapport à ce que vous voulez projeter, vous. Clairement, sur ce mois-ci. Voilà, on est clair avec les cancers. Vous êtes très sentimentaux, vous savez, en plus, vous, d'habitude. Ça, j'aime bien, cancer. Aussi. Vous êtes très sentimentaux quand vous le voulez aussi. Donc, l'insécurité, vous n'êtes pas les seuls. Oh là là, j'ai beau mélanger les cartes, il y en a qui ressortent en permanence. Il y a cette insécurité pour le mois d'août. Il y a quoi d'autre? Il y a la jalousie. Yoho! Enfin, c'est normal, il y a la trahison. Donc, il y a la jalousie qui revient. Et il y a la honte. Allez, quelque chose de positif, s'il vous plaît. Et il y a de la frustration. Quelque chose de positif, s'il vous plaît, sur les cancers. Mais il y a les rêves. Bon, clairement, vous allez ressentir ces énergies, d'accord? C'est à vous, en tant que cancer, de remanipuler votre bulle sur votre yin et votre yang. Clairement, sur votre yin et votre yang. Et le remettre en place, le yin et le yang, correctement. C'est votre la part d'ombre et la part de lumière, d'accord? Des choses, par rapport à une jalousie en général. Est-ce que c'est les autres qui sont jaloux ou est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Là, c'est vraiment la bonne question. Est-ce que ça vous appartient ou pas? Parce que des fois, ça vous met de la colère sur vous, hein, sur ce mois-ci. Hein, ça vous met de la colère. La haine ne veut pas dire que vous allez frapper les gens, mais que ça va vous mettre de la colère dans le sens où ça vous met des énergies toxiques parce que vous vous sentez en insécurité dès le départ. Un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà, vous devez régler ce mois-ci une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance à quelque chose. Ça peut être une dépendance affective. Ça peut être une dépendance à vouloir toujours rejoindre l'autre aussi. Toujours rejoindre l'autre. Vous êtes en parcours d'âme. Mesdames et messieurs, je le répète. Je sais que je l'ai répété pour d'autres. Vous êtes en parcours d'âme. L'autre personne, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est là, elle est là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais essayez de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous met vraiment en colère des choses, d'accord? Pour lâcher ça. Parce que, franchement, la jalousie, on arrive toujours en jalousie à partir du moment où on veut contrôler les gestes des autres, d'accord? Là, il faut que vous dire que non, on arrête. Oui, cette personne, elle me plaît, je sais que c'est la bonne personne. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à être ensemble, on ne se comprend pas. Là, il faut l'entendre. Il faut lâcher. Par contre, si vous êtes en couple, la dépendance, moi, c'est ce que je ressens, elle est mieux comprise. Et on va essayer, en fait, de retirer toutes ces énergies sur le mois de août. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu mois de juin. Sur le mois d'août, pour essayer d'exprimer quelque chose. À mon avis, revoyez mon tirage du mois de juin, les cancers. Il y a quelque chose que vous devez entendre, oui, c'est ça qu'on me dit. Vous devez entendre quelque chose par rapport au mois de juin. Donc voilà, la suite du tirage. Conclusion par rapport au cancer pour ce mois-ci. Conflit. Avec une personne, ou avec les autres, ou avec vous-même. En tout cas, on vous dit que c'est une réussite. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et comment ils vont lâcher prise? En regardant ma consultation, non, parce que vous allez avoir une illumination, il y a quelqu'un qui va vous parler, ou vous-même, vous allez prendre les décisions à aller chercher la réponse, en fait, par rapport à vos rêves à vous. Et ça va être mieux intégré, en fait. Vous allez lâcher certaines choses, là, ça c'est bien. En fait, moi je ressens quand même que les cancers, là, vous faites un bon pas des choses.
Mais vous voulez retrouver quelque chose de plus joyeux, c'est ce que je ressens. Vous avez la force pour ça, on vous le dit sur ce mois-ci. Hein. Ne l'oubliez pas. Puissance, détermination, compréhension, maturité. Essayez aussi de retrouver un peu de maturité, je l'entends. Parce que vous êtes déterminé, d'accord, sur ce mois-ci. La puissance, vous l'avez toujours eu. Sachez-le, les cancers, vous l'avez toujours eu. Mais la compréhension en maturité, il y a un petit peu à faire encore là. Hein. Il y a un peu à travailler en général. Il y a un peu à travailler. Je sais, c'est pas évident. Hein. Mais on travaille tous. Hein. Sachez-le, toutes les signes astrologiques qui travaillent, ils travaillent des choses différentes, à des moments différents. Mais ça se réunit quand même au niveau des énergies générales. Hein. Allez, pour la personne que vous avez dans le cœur. Alors, vous êtes avec ou vous n'êtes pas avec. On va faire à gauche la personne où vous n'êtes pas avec, mais vous avez une personne dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle va vivre sur le mois d'août? J'allais dire mai cette fois-ci. Ben alors, je pense qu'il y a une histoire de printemps chez vous à comprendre en fait. À renouveler, à rebourgeonner les choses en fait. C'est surtout ça, à rebourgeonner les choses. Alors, cette personne en face, qui n'est pas là, mais que vous avez dans le cœur, sur le mois de août. Hein. Elle doute, hein. Un mariage blanc pour repatrier toute la famille de Bamako, c'est qu'en fait, elle doute de ce qui se passe réellement avec vous. Hein. Elle essaie de faire intervenir des gens autour d'elle parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou peut-être qu'elle est dans un mariage difficile aussi, où elle a envie de s'en sortir pour vous retrouver, clairement. Mais ce que je ressens surtout, c'est que elle a envie de courir vers vous. Je sens quand même des triangulaires quand même hein, chez vous. Hein. Et là, c'est marrant, elle se laisse quand même la carte du libre arbitre des choses. D'accord? Du magicien et du libre arbitre des choses. Y a-t-il une dernière carte par rapport à cette personne? Vous lui manquez, j'entends. Vous lui manquez? Elle n'ose pas toujours vous le dire. La liberté du célibataire. Ouh, bon, bah ça mérite d'être clair. Pour l'instant, cette personne-là qui est en face de vous, elle n'a pas envie de revenir spécialement vers vous. D'accord? Elle pense à vous, mais elle a des contraintes ces derniers temps. Ça peut être un mariage, bien sûr. Ça peut être une position au niveau de sa famille. Elle a du mal encore à mettre en place les choses. Mais elle fait les choses pour mettre en place quelque chose où elle sera célibataire par la suite, peut-être pour venir aussi vous rejoindre, monsieur et madame Cancer. Ouais, ça c'est possible. Y a-t-il une dernière carte par rapport à cette personne en face? Vérifier l'état de la dentition. D'abord, cette personne, c'est marrant, on dirait une polarité masculine. Hein. Je suis désolée de le dire, mais je le sens. Et un homme. C'est une personne qui doit vérifier chaque chose, en fait. Elle doit se préparer sur chaque chose pour vous retrouver, vous. C'est pas qu'elle n'est pas encore prête, c'est qu'elle se dit qu'elle a trop de choses autour d'elle pour, en fait, venir vers vous, monsieur et madame Cancer. Donc, ouais. Moi, je vais quand même demander un truc pour vous. Est-ce que si vous allez vers elle, hein, comment ça va se passer? Voilà. Parce que je sais que vous avez quand même envie d'aller vers cette personne. Ah bah ouais, vous aussi. Alors, soit ça passe, soit ça casse. Moi, je le sens, soit ça passe, soit ça casse. Si vous déclarez la bagoue, ça veut dire que vous voulez vous engager. Hein. D'accord, avec cette personne, c'est clair et net. Vous n'allez pas toujours vous comprendre. Vous n'allez pas toujours vous comprendre. Moi, je serais vous, envoyer une chanson, une musique de temps en temps à cette personne, ça lui fera plaisir. Ça la détendra. Ça lui dira toujours que vous êtes là, pas à l'attente, mais que vous êtes là, en bienveillance. Et ça, c'est très bien. Alors, si vous êtes avec quelqu'un en couple, hein, la personne de votre cœur, sur ce mois-ci, comment elle va être avec vous? Nanana, trouver une meuf plus bonne. Ah, la blague de merde. Bon, les cartes, hein. Attendez, je vais lire vraiment le message. Ne le prenez pas mal les cancers, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Parce que là, trouver une meuf plus bonne, je l'avais pas sortie celle-là. J'en ai sorti pas mal qui sont ressortis sur au moins les 40 cartes, mais là, je l'avais pas sorti. Alors, les 25 mètres en route sur le dance floor à 5h du matin. Non, ce que je ressens par rapport à la personne d'en face, réellement. Là, elle est avec vous en couple, d'accord? Elle se demande si vous vous intéressez vraiment à elle. C'est ça qu'elle sent. Parce que, franchement, là, il y a de l'ego. Il y a de la tristesse aussi sur cette personne. Essayez d'exprimer un peu plus ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Parce que les 25 mecs en route sur le dance floor à 5h du matin, elle a envie de s'amuser, mais là, on dirait qu'elle a du mal, des fois, à s'amuser avec vous. Et il y en a, oui, elle va aller s'amuser dans le sens où elle veut aller s'amuser avec vous. Hein. Elle est un peu en partance, cette personne. Hein. Faites attention, les cancers, là, par contre. Hein. Moi, je vous mets les gardes, là. Je vous mets les gardes. Hein. Et ça rime. Et ça rime à quoi? Ça rime à quelque chose ou ça rime à rien?
par rapport à cette personne. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Cette personne, moi je vais être claire, là, ce que je ressens par rapport à cette personne, c'est qu'en fait, vous n'affichez pas assez de choses par rapport à cette personne, ou inversement, cette personne n'affiche pas assez de choses, mais il y a quelque chose au niveau de son ego avec cette personne qui est pas toujours clair, d'accord? Et cette personne-là, elle a envie d'être avec vous, mais il y a quelque chose en communication qui ne va pas. Voilà, sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui ne va pas en communication. C'est quoi qui ne va pas en communication? Parce que là, si la personne, elle est hésitante, elle est partante, elle veut pas, et pourtant, c'est peut-être la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne, qu'est-ce qui se passe? Les cancers. Faites l'amour. Faites l'amour. Faites l'amour. Faites l'amour à la personne avec qui vous êtes. Cette personne, en fait, en face, elle se demande si vous êtes vraiment présent avec elle. Vous faites peut-être pas assez l'amour avec cette personne. Faites l'amour frénétiquement avec cette personne parce qu'elle a envie de vous. Mais elle se demande si en fait vous préférez pas être avec quelqu'un d'autre en fait. C'est ce que je ressens. Elle a de la tristesse cette personne. Bon, des fois il y a de l'ego, il y a de la colère. Ben, en fait vous lui faites ressentir aussi vos énergies à vous, d'accord, par rapport aux cartes que j'ai tirées. Il faut vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux, beaucoup plus sensuel. Caressez-lui le bras, cette personne, la main, la bouche, le corps. Prenez le temps de tout ça, de tout caresser. En tout cas, moi, c'est un conseil pour vous, hein, si vous voulez rétablir de bonnes communications. Parce que là, la personne, elle a peur. La personne, elle a peur. Je sens la personne, elle a peur en face. Parce que, pas de vous perdre, mais qu'en fait, vous êtes peut-être intéressé par une autre personne. Elle se pose des questions, en fait. Elle est un peu dans le flou. En fait, une communication, sachez-le, mesdames et messieurs Cancer, elle est bonne à partir du moment où vous-même, vous vous positionnez avec la personne en tendresse des choses et à lui montrer les choses et à exprimer vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur du cœur. N'hésitez pas. Allez, les scorpions. Je vous aime bien, les scorpions. Mais vous n'êtes pas toujours facile. Et moi, je le dis. Je le dis. Surtout les hommes. Ils sont pas faciles. Allez, les scorpions. Commençons les scorpions sur ce mois d'août. Bon, bah, c'est clair, c'est pour le mois d'août ou pas? Oui, c'est pour le mois d'août. On commence par la jalousie. Alors, la jalousie en général ou la jalousie de vous-même, il y a une dualité. Bon, moi, voilà, je vous l'avais dit, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Il y a de l'ancrage. Alors là, il va falloir vous ancrer. Moi, je vous conseille de faire une méditation, quelque chose de beaucoup plus terre à terre par rapport à vous, parce que là, il y a besoin que vous soyez seul ou célibataire, d'accord? Seul ou célibataire. Ça mérite d'être clair, seul ou célibataire. Ça veut dire une chose, que même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Vous vous sentez pas bien. Là, dans le mois d'août, il y a des moments où vous vous sentez pas bien par rapport à votre enfant intérieur, d'accord? Clairement. Il n'est pas optimiste ce mois d'août, c'est chiant, pour tout le monde en plus. Âme sœur. Âme sœur, là, c'est parce qu'en fait, il y a des énergies de peur, voilà, c'est ce qu'on me dit. Essayez de ressortir par rapport à ces énergies de peur. Il y a des peurs, d'accord? Mais il y a des choses qui arrivent quand même sur vous, là, au mois d'août. Même si vous commencez comme ça, c'est que des peurs. Mais il y a une réussite, d'accord? Par rapport à quelqu'un ou à des personnes en général, vous allez réussir. Parce que c'est la fin d'un cycle pour vous. Vous allez vous réancrer, vous mettre en stabilité des choses, c'est ce qu'on me dit. Ouais, pour un début de projet, sur une vérité de vous-même ou une vérité avec une personne ou un projet inexistant à des moments. Putain, en fait, oh, c'est ça. Vous doutez mentalement, les scorpions. Là, je suis dans vos énergies, vous doutez mentalement des choses. Oh, ne doutez pas. Ne doutez pas mentalement des choses. D'accord? Ne doutez pas mentalement des choses. Essayez de bien vous ancrer et bien recentrer les choses. De toute façon, c'était la guidance générale sur toutes les énergies. Ancrage. Je vous ai dit là ce mois-ci, ancrage. S'il vous plaît, ancrez-vous. Ne soyez pas toujours dans les étoiles, là. Ou peut-être pas dans les étoiles, dans la jalousie des choses. Dans la jalousie des choses. Bon, la suite du tirage. Vous allez quand même semer des choses assez intéressantes sur ce mois-ci, d'accord? Vous allez avoir du soutien de certaines personnes et vous allez prendre conscience, d'accord? De certaines choses qui n'allaient pas toujours par rapport à vous ou à une personne en général. Et vous allez réussir sur ça, on vous le dit bien de toute manière. Donc il va falloir calmer le mental. Séduction. Grand besoin de reconnaissance, piège et hypocrisie. Je pense que vous allez être séduit par certaines personnes ou vous allez séduire certaines personnes et ça va fonctionner, n'en doutez pas. Parce que des fois, chez vous, vous jugez un peu trop vite ou vous jugez la personne un peu trop en face. Donc, il faut rester léger. Franchement, restez léger. Scorpion, j'ai une douleur sur la poitrine à droite, là.
hein, sur vos énergies générales, thoraciques. Hein. Vous manquez d'air, vous manquez de souplesse vis-à-vis de vous-même. Et même des fois vis-à-vis des autres. Ce qui fait que ça ne va pas sur ce mois d'août. Il y a de la sagesse. La sagesse, elle va être retrouvée, d'accord? Au bout de la deuxième ou troisième, ça dépend. Il y en a c'est la deuxième, il y en a c'est la troisième semaine, d'accord? Au niveau de la souplesse, pour danser un peu plus clairement les choses, par rapport à la réalisation de soi et la réalisation qu'on veut mettre en place, aussi peut-être par rapport à une rencontre avec une personne ou un couple, ou il y a des enfants pour certains. Donc il y a une réunification avec les enfants. C'est bien les scorpions. J'ai hyper chaud. Hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Il va falloir que j'aère. Juste après, là, le truc, j'aère. Alors, les derniers messages pour les scorpions. On vous dit bien qu'il y a un cadeau, de toute façon, sur ce mois-ci. Ou vous allez vous offrir un cadeau. Après, est-ce qu'il est bien emballé ou pas bien emballé? On se pose la question. Bah oui, votre cœur, il est des fois sujet à savoir est-ce que je dois donner ou recevoir. Recevez, n'hésitez pas à recevoir. N'hésitez pas aussi à donner parce que des fois, ça vous cause de la sécheresse. D'accord? Dans les rapports que vous avez avec les personnes. Mais on vous dit bien que de toute façon, prochainement, là c'est vraiment prochainement, au niveau de la pleine lune du 14, cette fois-ci, il y a quelque chose chez vous, chez votre masculin, ou un homme en face qui arrive. Oula, un homme qui arrive. Bon, ça peut être une femme, attention, hein, de polarité masculine aussi, une femme de polarité masculine. Hein. Il y a quand même des questionnements à se poser à ce sujet. Et quelle direction on doit prendre pour trouver des compromis? Est-ce que vous allez les trouver? 32% vont les trouver, les compromis. Super. Par rapport au contrat d'âme. Ah, ou par lettre. Il y en a qui vont communiquer par lettre ou par texto. On vous dit bien que sur le temps et sur l'avenir, de toute façon, ça sera quelque chose de beaucoup plus serein, d'accord? Parce que ça, c'est épargner quelque chose. On épargne quoi chez vous, chez les scorpions sur ce mois-ci? C'est votre dualité entre le masculin et le féminin. Repositionnez-vous par rapport à qui vous êtes vraiment. Si vous êtes une femme, vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous êtes un homme. D'accord? Si vous aimez les hommes, vous aimez les hommes. Si vous aimez les femmes, vous aimez les femmes. Si vous êtes homo, vous êtes homo. On s'en fout. Le but, c'est que vous vous sentez bien. Là, je le dis clairement, vous vous sentez bien. Là, il y a quand même un conflit. Moi, c'est ce que je ressens. Hein, parce que là, vraiment, dans votre tête, c'est des fois un peu le bordel. C'est un peu le bordel, là, ce mois-ci. Vous voulez trop bien faire les choses, des fois aussi. Vous les donnez, vous les recevoir. Reconnectez-vous correctement à un ancrage correct. Nettoyez vos racines par contre cette fois-ci. Parce que là, il y a du bordel dans vos racines. Oh, c'est impressionnant. Mais ça, c'est les énergies générales chez les cancers. Hein. Chez les scorpions, pardon. Les scorpions, ça pique. C'est un signe d'eau, sachez-le. Hein. Vous êtes une polarité féminine. Ou des fois, vous êtes un peu... vous restez sur les choses qui sont un peu cassées en fait. Voilà, c'est ça. Par rapport à la colère. Ah oui. Je vais faire les signes par rapport à la colère. Je vais mieux vous expliquer par rapport aux signes. Il y a quelque chose par rapport au scorpion. Le passé, c'est le passé. Le passé, il ne faut pas rester dessus, sur les rancunes, sur les machins. Il faut avancer. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous l'entendez, ma guidance? Il faut lâcher prise, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est pas ça qui va se passer toute votre vie, d'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir remettre une paix intérieure sur vous. D'accord? Et ça, c'est le magicien qui vous le dit. C'est très important. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle ressent? Oh là. Mes 3 mises en examen pour agression sexuelle. Ah, c'est encore mieux. Elle ne se sent pas toujours en sécurité sur ce mois-ci, cette personne. Clairement. C'est pas, elle n'a pas été agressée sexuellement, vous inquiétez pas. C'est des cartes pour rigoler. Hein. Attention, c'est des cartes pour rigoler, mais moi je comprends le message. C'est pour vous faire rire un peu les scorpions. Vous avez du mal à rigoler. On le sent. Même moi, regardez, j'ai du mal à rigoler avec vous. Le string qui boudine. En fait, elle se remet en question sur certaines choses, d'accord? Et elle se sent peut-être pas toujours, cette personne, elle se sent peut-être pas toujours désirée par vous, monsieur et madame Scorpion. Eh ouais, parce que vous reflétez des énergies contradictoires dans votre tête au niveau du chakra coronal. Le cœur, pourtant vous l'entendez, écoutez-le bien. Et cette personne s'est trouvée une meuf plus bonne. Je l'ai eu juste avant sur les trucs d'avant avec les cancers. En fait, je crois que les signes d'eau, on va être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous là, les signes d'eau en général. Les champs de poissons, ça va être dans le même style. Clairement, en fait, comme vous doutez de vous, d'accord, monsieur et madame Scorpion, vous n'êtes pas sûr, machin, nana, et que vous vous positionnez pas à des moments, d'accord, et bien automatiquement, la personne en face, elle se demande que même si vous n'êtes pas avec quelqu'un et qu'en fait, vous voulez pas être avec elle, oh là, c'est du gna-gna en fait, hein, c'est du gna-gna, hein.
Cette personne, elle a envie de changer pour plaire, d'accord? Mais elle a envie de vous plaire en priorité. Peut-être qu'elle ne vous dira pas parce qu'elle n'ose pas vous dire qu'en fait, elle est amoureuse de vous, monsieur, madame Scorpion. Peut-être qu'elle s'est jamais déclarée, cette personne. Ouais, je pense qu'elle s'est jamais déclarée, cette personne. Pour beaucoup d'entre vous, elle s'est jamais déclarée. Et une dernière carte pour cette personne. Un stop aux distributeurs de capotes. Là, elle était trop bonne. Alors, je pense que cette personne, elle a envie de se lâcher, en fait, sur ce mois-ci. Elle a envie de se lâcher. Mais elle est un peu pas dans le déni. Elle a envie d'être avec vous, mais elle sait pas l'affirmer. Elle sait pas l'affirmer. Elle sait pas l'affirmer, alors. Bah, peut-être à vous de lui faire comprendre que vous désirez, que vous la désirez réellement, aussi. Mais normalement, c'est la polarité masculine qui doit faire le pas, ou c'est l'homme. Bah non, montrez qu'aussi vous désirez, Scorpion. Vous avez vous avez quand même un putain de fort caractère de ouf. Hein. Moi, je vous dis, les Scorpions, avec les béliers, vous pétez des briques. Vous pétez des briques, un truc de ouf. Il y a juste à dire, voilà, t'entends. Ah, tu veux pas? Bah c'est pas grave, tant pis pour toi, je reviendrai plus tard. C'est pas grave. Faut revenir plus tard. Et si un jour, voilà, vous rencontrez au pire une autre personne, bah ça veut dire que c'était pas vraiment la... Ou c'était peut-être la bonne personne, mais elle était pas prête, bah tant pis pour elle. Vous continuez. Vous continuez, Scorpion. Non, je veux être avec elle. Mais en fait, intérieurement, des fois, vous vous dites pas la vérité sur ce que vous voulez vraiment. C'est ça qui me fait rigoler. Vous me faites rire. Allez, si vous êtes en couple cette fois-ci avec la personne de votre cœur, comment ça va se passer pour le mois d'août avec cette personne? Allez, qu'on rigole un peu. Le montant de la pension alimentaire. Ça fait 6 fois qu'elle sort cette carte. C'est incroyable. Sur les 40 cartes, elle sort. Accueillir le client suivant. Celui-là aussi, elle est déjà sortie. Oh là là, j'aurais dû faire une carte générale pour juste dire, voilà, il va se passer ça. Ok. Alors, si vous êtes avec la personne de votre cœur, cette personne, elle vous aime énormément, déjà. Elle a envie d'un engagement avec vous. Vous êtes peut-être déjà engagé avec vous. Elle vous laisse des fois le libre choix. Mais le libre choix, il est à l'envers, là, d'accord? Il a été tiré à l'envers. Donc, dans le libre choix, elle pense qu'il y a des fois où elle devrait pousser, mais elle n'ose pas toujours pousser avec vous, parce que vous êtes un peu forts, les Scorpions. Accueillir le client, c'est qu'en fait, elle est dans l'accueil des choses, d'accord? En général, c'est-à-dire l'accueil des choses, même quand vous êtes négatif, entre guillemets, elle l'accueille quand même. Et ça lui fait pas toujours du bien, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y a des moments où cette personne, elle sait pas... Elle hésite avec vous. À des moments, elle hésite avec vous. Mais alors, pourquoi elle hésite? Pourquoi elle hésite? Pourtant, elle y croit à votre amour. Hein. C'est ce que je ressens, elle y croit à votre amour. Scorpion, par rapport à ce qu'on a sorti, montrez à cette personne, mais quel point, en fait, pas vous êtes fort, tu vois, en puissance, mais plutôt dans l'intellectuel. Là, c'est vraiment un conseil. Dans l'intellectuel, montrez juste, en fait, que vous êtes quelqu'un qui vous intéressait à énormément de choses, parce que vous êtes une personne qui vous intéressait à énormément de choses, mais à lâcher le passé pour aller sur quelque chose de nouveau avec cette personne. Et oui, peut-être que c'était antérieur à cette personne, ou peut-être que c'était avec cette personne, mais en tout cas, il faut lâcher pour cette personne. C'est une belle personne, Je sens qu'en face, en plus, c'est une très belle personne avec qui vous êtes. Je crois que vous vous rendez compte à des moments, mais vous ne prenez pas le pas là-dessus. Pourquoi? Vous restez trop sur le passé des choses. Lâchez prise. Alors, la conclusion, si vous avez une personne dans votre cœur, comment elle va être sur le mois d'août, juste sur une carte. Pour elle, ça va être la joie. Elle va retrouver la joie des choses. Elle va se faire des petits cadeaux. Elle va s'amuser quand même. Hein. Elle va se faire une petite thérapie aussi au passage. Hein, des choses parce qu'elle en a besoin par rapport à des choses qui l'embêtaient par rapport à son enfance. C'est ce que je ressens. Choses à son enfance en compréhension. La personne qui est avec vous en couple, là. Vous voyez, c'est un combat des fois pour elle. C'est un combat, c'est pas toujours facile. Mais elle est quand même protectrice, hein, sachez-le-vous. Et là, quand je parle d'elle, c'est marrant, quand je change complètement, c'est quelqu'un de très tendre et très doux. C'est une personne très tendre et très doux. Elle veut aussi défendre ses opinions à elle. Hein. Et c'est important. Hein. Pourtant, des fois, c'est compliqué. Mais je t'aime. J'entends, mais je t'aime. Qu'est-ce qu'elle a réellement comme sentiment, à part que ça soit un combat, cette personne? Je la sens hyper douce. Elle contrôle des fois ses émotions. Elle a quand même du caractère, mais voilà, elle contrôle ses émotions. C'est dommage qu'elle contrôle ses émotions. Bon, allez, la vérité. La vérité. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport au Scorpion? Elle a besoin de transformer certaines choses, en fait,
pour pouvoir vraiment que vous vous exprimez vraiment le bonheur à vous deux. Voilà. C'est quelqu'un de très tendre et très maternel et très protecteur que vous avez en face. Et très doux, parce que je sens une douceur avec vous les scorpions. Et je pense qu'elle sait qu'il faut être très doux avec vous. Poisson, mais c'est à vous aussi un petit peu de remettre les choses par rapport au passé. Au revoir, le passé, au revoir. Alors les petits poissons, on est reparti avec les petits poissons pour le mois d'août. Les petits poissons, qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Les petits poissons, qu'est-ce qu'ils ont à entendre pour le mois d'août? Vous êtes protégé, vous commencez avec une protection sur ce mois d'août par rapport à votre enfant intérieur ou un enfant existant aussi, on me dit. Il y a de l'abondance, mais elle est à l'envers ou à l'endroit? Elle est à l'endroit. Alors, pourquoi l'abondance, elle est à l'envers? On n'arrive pas toujours à retrouver le chemin, voilà, par rapport à des soucis. On n'arrive pas toujours à retrouver le chemin par rapport à des soucis. C'est le mois d'ancrage, de toute façon, il va falloir vraiment s'ancrer et nettoyer ses racines. Par rapport à une personne en général, donc c'est un homme. C'est marrant parce que vous êtes le poisson. Ça peut être vous, d'accord, mais ça peut être la polarité en face, un poisson homme. Ce que je ressens, c'est qu'il y a, pareil sur votre signe, c'est pas qu'il y a une confusion des choses, mais vous essayez de rétablir les choses. Par rapport déjà à vous-même, c'est ce que je ressens sur ce mois-ci. Par rapport à votre enfant intérieur, votre polarité masculine, vous allez la réajuster. C'est ça. Et s'il y a un homme dans l'histoire, il y a une histoire de passé avec cet homme. Alors vous pouvez être avec, sachez-le, ou vous ne pouvez pas être avec, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va rebourgeonner, je le sens, au niveau de votre féminin sacré par contre. Et ça va être dans la balance. Et quoi d'autre? Et encore une deuxième balance. Ouh là là, la balance de chez Balance. Beaucoup de réflexion par rapport à ce passé. Mais vous allez prendre un nouveau départ pour ça. C'est vous qui allez vous l'offrir. Soit vous ouvrez la porte, soit vous fermez la porte. C'est vous qui allez choisir en fait au mois d'août. À savoir si vous ouvrez ou vous fermez. Au moins, c'est clair. C'est clair là-dessus. C'est clair et net. Là, il n'y a pas de souci. Alors, la suite du tirage. Pour les poissons, pour le mois d'août. Il y a de la chance. Oh, mais vous commencez bien, en fait. Vous, un truc de fou. Vous voulez pas prendre le froid des taureaux? Je plaisante. La grossesse, un début de projet. Mais il y a de la jalousie. Allez, vous êtes encore le signe des jaloux. Ou de la jalousie extérieure à vous. Il y a une situation qui va revenir sur le mois d'août. Oh là là. Message d'homme, jeune homme décédé. Alors, soit vous faites la deuil de la jalousie en général, ou soit vous faites le deuil d'un homme, ou soit vous partez sur un deuil, mais pour recommencer une nouvelle étape avec une personne différente ou avec cette personne. Alors là, il y a vraiment... vous avez tous les choix possibles, en fait. C'est une chance pour vous. Vous avez tous les choix, en fait. Vous avez votre libre arbitre sur ce mois-ci. Vraiment, là, vous avez votre libre arbitre de choisir si vous voulez rester en froid des choses ou en chaud des choses. Là, c'est vraiment vous. Et là, on vous dit bien, vous allez avoir une vérité. Pourquoi elle est à l'envers? Non, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit, votre vérité. Votre vérité à vous ou la vérité de l'autre. Par rapport à un mensonge. Moi, je le ressens, c'est direct, ça a été par rapport à un mensonge. Voilà, je suis que sur poisson, c'est que sur un mensonge. Alors, un mensonge de vous-même ou un mensonge d'une autre personne en face. Il y a des peurs par rapport à cette personne et il y a de la dualité. Mais on est serein. Il y a quelque chose qui est caché, en fait, sur ce mois d'août, sur votre tirage. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas toujours compris, mais que vous allez rétablir la vérité vraiment en fin d'août. En fin d'août, vous allez rétablir la vérité. Si vous voulez la rétablir maintenant, allez-y, de toute façon, vous avez le droit. C'est vous qui choisissez votre mois. C'est vous qui choisissez votre mois. On dirait que vous êtes le roi des tonneaux. J'allais dire des tonneaux, ça veut dire le roi des bidons, le roi d'avancer comme vous voulez rouler, en fait. Vous allez vous décourager un peu sur ce mois-ci. Vous allez un peu avoir de frustration à des moments. Mais vous allez être nostalgique sur des moments passés. Ah, ça va vous redonner des énergies beaucoup plus de sensualité. Vous allez vous libérer. De quoi vous avez la fierté. Ah, la vache. Par rapport à des peurs. Sur tous les signes, dans chaque tirage que j'ai eu, de toute façon, les peurs sont ressorties à chaque fois. Que vous êtes en parcours ou non parcours, de toute façon, les peurs, elles sont quand même là, mais elles sont à comprendre. Il y en a qui seront comprises, il y en a d'autres qui ne seront pas comprises. C'est à vous de faire cette compréhension, d'accord, par rapport à une gourmandise nouvelle par rapport à vous, d'accord? À ne plus se sentir pas seul, parce que chez vous, c'est pas seul, C'est quoi chez eux? Chez les poissons. Ouf.
des énergies toxiques en général. Pas la haine, mais des énergies toxiques en général. C'est ça votre peur. En fait, vous vous créez vous-même des fois des énergies toxiques, les poissons. C'est pour ça que vous vous découragez par rapport à la frustration. Vous attractez peut-être pas les bonnes personnes à des moments. Et ça vous embête sur ce mois-ci, ouais. Ça vous embête. Aïe, 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 aïe. C'est pas évident, hein. C'est pas évident des fois. Bon, pour résumer, on va faire juste un résumé pour les poissons pour ce mois-ci. Hop. Va falloir trancher. Par rapport à des choses qui vous contraignent ou des maladies en général, par rapport à votre polarité masculine ou un homme. Là, on est clair, d'accord? En général, même si vous êtes célibataire par rapport à l'homme en général. C'est compliqué, ou un grand-père, j'entends, ou un grand-père. Il y a aussi du transgénérationnel à retravailler. En fait, vous avez le libre arbitre de comprendre en fait ce qui vous bloque réellement sur ce mois-ci. Ouais, vous avez la vérité de ça. Donc, le poisson, si vous avez une personne dans le cœur. Alors, la lune de miel à Bali Lombok. Alors là, je ne sais pas où c'est, Bali Lombok. Mais on parle de lune de miel. L'amour dans une botte de foin. C'est une personne qui pense à vous régulièrement. Clairement. Vous n'avez pas de connexion, ou vous n'avez pas de machin. C'est une personne qui pense à vous régulièrement. C'est quelque chose d'assez... Oh là là, comment dire ça? Elle sait pas en fait. Dans l'amour, dans une botte de foin, en fait, elle ne sait pas comment, quand se tutoyer, elle ne sait pas comment vous interpeller en fait, cette personne. Mais en tout cas, elle pense fortement à vous et amoureusement à vous sur ce mois-ci. Elle a envie aussi de découvrir de nouvelles choses, c'est ce que je ressens cette personne. Voilà, patinage artistique sur France 3. Dans la créativité, elle va essayer de découvrir de nouvelles choses sur ce mois-ci. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, les poissons, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté par rapport à cette personne? Par rapport à vous, bien sûr. Combler tous les trous. Non, ça veut dire qu'en fait, elle essaie de combler avec vous, en fait, tout... On vous apporter plein de choses, d'accord? L'immaculée conception. Ça, c'est le grand amour, hein. Le poisson, vous êtes avec une personne qui vous aime énormément. Pas d'échappatoire est un sujet d'engueulade permanent. Je pense que cette personne, dans combler tous les trous, bien sûr que c'est des cartes sexuelles, hein. Je suis désolée, j'ai voulu un peu rigoler et c'est bien aussi de rigoler un petit peu. Il faut le prendre dans l'humour et dans le deuxième degré, d'accord les poissons? Donc, oui, je sais que vous allez le prendre dans l'humour. Combler dans les trous, ça veut dire qu'en fait, par rapport à des sujets que vous n'aviez pas mis sur table, vous les poissons, bah oui, il y a peut-être des moments où vous allez vous engueuler avec cette personne. Mais elle sait que cette personne, que de toute façon, c'est vous qu'elle aime, d'accord? Là, c'est sûr, c'est vous qu'elle aime. Une dernière carte par rapport à la personne du cœur. Elle est très tendre avec vous, hein. Je le sens. La fécondation in vitro. Je pense que dans cette image de fécondation in vitro, en fait, elle est dans une bulle avec vous. Et elle a envie que votre bulle, elle soit le plus agréable possible avec vous. C'est ça en fait. Elle a envie de faire une harmonie. En fait, je vois une bulle et vous êtes tous les deux. Mais des fois, il y a des petites tensions, des petites cercles d'énergie. Mais elle essaye de mettre les choses en place. Elle vous donne beaucoup, cette personne en face. Hein. Celle où vous êtes en couple, elle donne pas mal. Hein. Et des fois, on sent qu'aussi, vous pensez des fois qu'elle est pas un peu froide, mais vous ne savez pas tout d'elle en fait. Cette personne, elle essaye de s'expliquer avec vous. Elle essaye. C'est ce que je ressens, elle essaye. Hein. Et dans la fécondation in vitro, je pense qu'il y en a certaines personnes en face qui veulent un enfant, mais qui ne le disent pas parce qu'elle est in vitro, ça veut dire extérieur, d'accord? In vitro, ça veut dire extérieur. Elle a envie je pense, de concevoir avec vous, mais elle n'ose pas vous le dire, clairement. Vous avez vu comment moi je comprends les cartes? C'est un truc de ouf. Même les cartes sexuelles, je comprends les messages. Mais j'avais envie de prendre celle-là, juste pour ce tirage, pour rigoler un petit peu, et ça fait du bien. Vous me direz ce que vous en avez pensé un petit peu. Ça fait du bien de prendre d'autres textes un petit peu, ça fait du bien. Alors, la conclusion sur la première personne au niveau, celle qui est dans votre cœur, d'accord, mais que vous ne parlez pas. Elle va quand même être triste à des moments, d'accord? Sur ce mois-ci, ça ne va pas toujours être facile en face. C'est des étapes qui ne sont pas faciles, mais qu'elle doit passer. C'est ce que je ressens, qu'elle doit passer. Ensuite, l'autre personne. Sensibilité. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous avais dit? Par rapport au comblage de trous, entre guillemets.
Elle fait tout pour avoir une bulle avec vous. Bonté, douceur, bienveillance, gentillesse, rayonnement. Et c'est normal qu'à des moments vous vous engueuliez parce qu'elle a besoin aussi de vous dire les choses, ce qui est tout à fait normal les poissons. Et peut-être que vous avez aussi certaines choses à dire à cette personne. Même si vous savez que c'est la douceur éternelle, la douceur fraternelle. Cette personne, elle a envie d'aller sur quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus expansé. Vous le savez aujourd'hui, monsieur et madame Poisson. Prenez la direction, c'est la personne de votre cœur, vous l'aimez un truc de fou, vous êtes en couple avec. Lancez-vous. Soit vous la demandez en mariage, soit vous concevez à faire un enfant avec cette personne, ou soit simplement partez en lune de miel. Faites un voyage. On est au mois d'août. Faites un voyage. Profitez. Montrez-lui à quel point la rivière est douce, hein, comme les chutes du Niagara. Mais non, ça c'est pas pareil, les chutes du Niagara, ça fait un putain de bordel. Ouais, mais on est tous différents. En fait, ce que vous avez besoin là, c'est de nourrir votre couple. Vous, les poissons, vous avez besoin de nourrir votre couple en continuant en fait à aller de l'avant par rapport à cette personne, tout simplement. Allez, likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous.